Salut les petits gens! Alors aujourd'hui on est le 20 juillet et je vais vous faire un petit tour du potager après une magnifique pluie d'orage qui n'a pas fait trop de dégâts parce qu'il n'y avait pas de grêlons comme fin juin et qui a permis de réhumidifier les sols parce que ça faisait 20 jours qu'ils avaient, au moins 20 jours, oui c'est ça, 20 jours qu'ils n'avaient pas eu de pluie. Alors on les a arrosés quelques fois mais clairement je suis bien contente qu'il ait plu ce matin. Alors j'ai pas passé énormément de temps au potager, donc franchement vous allez voir que c'est un peu le bazar. Vous allez voir, donc là c'est des plants de tomates qui sont alignées. Il y a plusieurs variétés, hein, des black plum, des green zebra, des tomates allongées que m'avait donné une collègue, et puis des tomates cerises jaunes et rouges. J'ai planté j'ai semé à la volée des grains de maïs que j'avais récupérés l'année dernière sur des F1, donc on verra ce que ça donnera. L'objectif c'était d'apporter de la verdure et éventuellement de faire des tuteurs. Notamment j'espérais pouvoir faire des tuteurs sur les haricots à rames, mais il a fait tellement chaud et ils se sont pris aussi la grêle, donc il n'y en a que quelques-uns qui ont survécu dans les poquets que j'avais plantés. Mais clairement il n'y en a même pas 50% de ce que j'ai planté qui a compris. Là les petits pots que vous voyez c'est de la glycine pour le nouveau terrain. Alors ils étaient en train de mourir à cause d'une attaque d'acariens à l'intérieur. Je les ai sortis en me disant ils vont peut-être survivre, et il y en a certains qui sont repartis, donc je les surveille de près et puis sinon je recommencerai. Notre ciboulette, alors parmi 3 ou 4 plants, des yacon que j'ai mis à plusieurs endroits, donc il y en a un là et un là-bas. Alors je les espace et je les mets vraiment je vais les diviser de plus en plus d'année en année, l'objectif étant d'en ramener énormément sur le terrain. C'est pas forcément un objectif de production pour l'instant parce que ce terrain là il est très argileux et caillouteux. C'est vraiment avoir sur le long terme, l'objectif c'est d'avoir plein de pieds, sachant que j'ai eu un investissement je crois inférieur à 15 € pour 3 petits plants. Là on voit des courges spontanées. Alors je suis pas sûre d'aller jusqu'aux courges parce que à mon avis elles ont été hybridées, c'est des trucs du commerce comme on fait du dépôt directement sous le paillage. Par contre les fleurs elles sont comestibles il me semble, donc je vais bien revérifier et peut-être qu'on fera des beignets de fleurs, mais il faut que je vérifie que les fleurs soient comestibles pour toutes les espèces, hybridation comprise, donc ça il va falloir que je recherche un peu. Là, je retentais cette année les carottes avec du papier toilette, dans des rouleaux de papier toilette, parce qu'ici j'ai pas le terrain pour. Cette année c'est un échec total. En plus d'avoir fait filer les semis à l'intérieur, j'ai quand même essayé d'en replanter les plus beaux et ça a pris les journées à 39 degrés, donc ça a juste cramé. Et la pluie n'a pas aidé, enfin voilà, ça n'a rien fait. Et là, c'était les poireaux que j'avais essayé de faire semer en intérieur et qui sont totalement morts. Donc, expérience loupée cette année pour ces 2 cultures. Et ben, on retentera l'année prochaine, et sans doute que si ça ne fonctionne pas l'année prochaine, et ben je ferai plus. Voilà. Donc on a eu quelques premières tomates, mais vraiment pas beaucoup. Et là je vois qu'il y en a d'autres qui mûrissent, donc ça va commencer à être cool. On va pouvoir manger, ça va être chouette. Ici c'est le cerisier qui s'est planté spontanément avec les noyaux qu'on met sous le paillage. On l'a gardé, j'espère qu'il grandira pas trop parce que l'objectif ça serait de le déterrer pour l'amener à notre terrain. Et si c'est pas possible, on demandera aux futurs locataires ou acheteurs de la maison dans laquelle on est s'ils souhaitent qu'on le laisse ou pas. Le physalis qui a très bien repris, je pense que j'essayerai à nouveau de le ramener à l'intérieur pour le faire vivre. Et cette année, il me fait une fleur en extérieur, voilà. Alors que d'habitude, il fleurissait que... Enfin, la première année, il n'a pas fleuri, en tout cas, à l'extérieur. Là, de nouveau des pieds de tomates. Derrière les poireaux perpétuels qui ont totalement grillé avec les coups de chaud qu'on a eu. Je m'inquiète pas, les bulbis sont encore sous terre, ils vont repartir. Il y en a 2 qui ont fleuri. Peut-être que j'essayerai des semis, je sais pas. On verra. J'ai pas beaucoup de temps à consacrer, donc bon, c'est sûr que bah là vous voyez, je vais pas du tout désherber. Alors le chien dent, il faudrait que je désherbe parce que c'est vraiment chiant. Par contre, la Potentie, je crois, nous on l'appelle quinte-feuille aussi, on la garde parce que lors de notre formation jardin-forêt, on a appris que c'était un couvre-sol
Et ça étouffait pas les plantes en fait. Certes, ça fait de la concurrence, donc si vous voulez semer, il faut l'enlever. Mais ça, c'est pas difficile de l'enlever, un peu comme le trèfle, quoi. Donc potentiellement, celui-là, on va arrêter de se battre contre ça. Donc un autre plan. Ici, il y avait les patates, les rates qu'on a récoltées. Clairement, pas un très bon rendement. On va repartir sur simplement des patates du commerce classiques qui ont germé dans le cellier. C'était beaucoup plus efficace. Alors, peut-être qu'on réessayera une autre fois. Sur ce parterre, du coup, par la suite, on a fait à nouveau un semis de haricots verts. J'ai tenté de mettre les physalis qui avaient poussé en semis à l'intérieur, mais pareil, ça a cramé. Donc je les ai mis juste avant le coup de chaud, j'aurais pas dû, mais bon, j'avais un peu de temps, donc j'ai voulu tenter. Il m'en reste pas. Heureusement, il me reste celui qui m'avait été donné par ma belle-mère, et il me reste des graines, donc je retenterai l'année prochaine. Parce que les physalis, c'est très bon, il y a plein de vitamine C. Donc voilà, sur ce parterre, j'ai semé à la volée radis, mâche. Je dois y avoir, là-bas on voit qu'il y a un panais qui a poussé. Je sais plus exactement ce que j'ai mis, je l'ai noté dans mon carnet. En tout cas, j'ai semé à la volée des tas de trucs, et puis on verra bien ce que ça donne. J'aime bien quand c'est fouillis, moi. C'est pas un objectif de production, c'est vraiment faire des expériences, voir ce qui pousse pas. Donc je vous en parlerai quand il y aura un peu plus de choses à voir. La mare, on a dû la re-remplir à plusieurs reprises. On est content, on l'a re-remplie parce que les grenouilles étaient de passage lors des fortes chaleurs. Je pense qu'en fait, elles restent pas souvent, les grenouilles, elles restent 2-3 semaines et puis elles s'en vont. Là, on en a une qui était restée quelques jours et on lui a remis de l'eau parce que c'était triste. Et là, comme il vient de pleuvoir, elle est quand même vachement plus jolie. Là, c'était un petit parterre foutoir. Donc, il y a des panais, des blettes, des restes de patates qu'on a sans doute loupés lors des précédentes récoltes. Et l'objectif, c'était surtout de pouvoir récupérer blettes et panais. Et puis, c'est pas un espace que j'ai voulu valoriser trop cette année, donc j'ai juste semé comme ça. Le cerisier qui se porte un peu mieux quand même s'il n'a pas en donné de cerises encore cette année, c'est la 3e année, il est reparti pas mal. Et puis les fraisiers au pied. Des plants de tomates, alors j'avais fait des plants de haricots haram qui n'ont pas du tout pris de ce côté-là. Il y avait du coup des restes de patates qu'il va falloir que j'enlève. Il y avait des semences spontanées de blettes, ça aussi c'est des panais. Alors les panais, j'en ai mis un peu partout parce qu'en fait ça monte haut et ça fait de l'ombre, et ce qui est au pied pousse beaucoup mieux. Donc là on a un yacon, des fraisiers, ça c'est des surprises des marchés de ce côté-là. Quelques plants de maïs qui ont réussi à germer. Là c'est des fleurs de l'année dernière qui n'avaient pas pris l'année dernière et qui cette année sont plutôt bien. Tiens, il y a un énorme pissenlit au milieu, il va falloir que je l'enlève. Une petite courge butternut que j'ai achetée dans le commerce. D'ailleurs elle commence à courir partout, elle va se faire... Hop, je préférais que tu cours la cocotte. Voilà. Donc quelques pieds de tomates encore. Yacon, oseille, qui a fleuri très très tôt cette année. Et du coup je l'ai coupée et je la laisse repartir tranquillement. On en mange très peu parce que mon conjoint n'aime pas ça. Moi j'adore. Mais bon, j'en mets de temps en temps dans les salades. Un maïs. Les fraisiers des bois qui sont très envahissants. Donc là, maintenant qu'on sait que c'est à ce point-là envahissant, je pensais pas que c'était à ce point-là. Dans le futur terrain, on le mettra au fond du terrain ou autour des pommiers tout seul. Même les poireaux perpétuels, ils ont du mal à repartir. Et concurrence entre deux trucs envahissants, le thym et enfin expansif en tout cas, et les fraisiers, et on voit que ça bataille dur. Hein. Voilà. De la ciboulette que j'essaye de protéger en taillant le thym comme ça là, mais je pense qu'un jour il va falloir que je la déplace, sinon elle va vraiment se faire envahir. Voilà. Au niveau des pots, le figuier que j'ai quand même arrosé, tiens il fait une petite figue là. Hop, et ben j'y ai mis au pied des échalotes parce que c'est un peu plus sableux la terre.
Et là je crois que c'est de la molène qui est en train de pousser, je sais pas, mais c'est tout doux. Donc c'est peut-être de la molène, je les transplanterai peut-être. C'est le substitut au papier toilette. On s'en sert pas encore comme tel, mais voilà. Et sinon c'est en bouillon aussi, il y a des vertus à chercher. Là il y a une lavande qui fait un peu la tête, là elle est bien reprise, là c'est le romarin, enfin bref c'est les aromatiques et les plantes pour le nouveau terrain. Voilà, l'abricot a bien repris aussi cette année. Le cerisier était mort lors de la première... non, ici. Lors de la première grosse période de chaleur en juin. Il a complètement grillé. Je l'ai laissé, je l'ai arrosé, il est reparti. Parfait. Alors ici j'avais fait des haricots. Alors il n'y en a que un poké qui a germé, le reste non. Donc voilà. Il y a plein de panais encore, mais cette année, dis donc, je crois que j'ai eu la main lourde, parce que comme les graines de panais, elles restent pas dans le long terme, enfin elles se conservent pas bien, bah, en gros j'ai fait à la volée toutes les graines que j'avais, donc en vrai il n'y a peut-être pas un super taux de germination, mais bon, c'est sympa. Là je trouvais ça très rigolo ce matin, j'ai vu ça. J'ai un des pokés haricots à rame qui a poussé sur le poireau que j'avais laissé pour récupérer des graines. On verra. Là c'est une spontanée. Alors ça y est, je crois que je sais ce que c'est. Ça serait de la bardane. Et je suis pas sûre que ça soit comestible. Faut que je fasse encore des recherches. Par contre j'ai appris que c'était utilisable pour faire de la teinture sur textile. J'ai appris ça à Guédelon lors de notre visite. Et j'ai acheté un bouquin du coup pour savoir comment faire. On sait jamais. Bon, c'est un peu anecdotique. Là j'avais mis des blettes, c'est la fin des pois mange-tout. J'avais laissé sécher sur pied pour essayer de récupérer les graines, il faut que je m'en occupe. On n'en a pas eu beaucoup cette année, il a fait beaucoup trop chaud entre les fortes chaleurs et les grêles. Franchement, on a eu des balles de golf hein, en grêle ici. Hein. C'est un miracle que j'ai pas eu plus de dégâts que ce que vous voyez là. Les fraisiers, alors ils jaunissent, il faut que je regarde pourquoi ça jaunit. Mais potentiellement c'est juste qu'ils ont trop de soleil et de chaleur. J'avais mis des pieds un peu abandonnés de tomates, c'était mon surplus de ce côté là. Certains n'ont pas eu trop de dégâts, certains avec la grêle sont complètement morts. Celui-là il est pas en bon état et celui-là il est carrément mort. Ici c'est nos gariguettes, là c'est des framboisiers qui sont très bien repris, ça c'est chouette, on va pouvoir les transplanter au nouveau terrain l'année prochaine, ou dans 2 ans, ça dépendra de l'avancée du chantier. Le romarin il est trop beau, franchement j'aime pas en manger du romarin mais j'adore faire ça. Et sentir l'odeur, je trouve que ça sent mais super bon. Je fais des fois du poisson au romarin mais c'est très rare. Et en vrai c'est vraiment juste pour le plaisir de passer la main et de sentir l'odeur du romarin quoi. L'association fèves pois mange-tout que j'avais faite ici, elle a complètement grillé. Fèves et pois mange-tout, c'est une catastrophe. Je retenterai l'association sur une année plus favorable et de préférence avec plus d'ombre. J'avais du coup mis des haricots à rame en me disant que ça monterait sur le grillage. Échec total des haricots, pareil, beaucoup trop chaud et j'avais pas le temps à y consacrer. Je vais avoir genre 2 petites fèves pour me consoler, 2 petites gousses. Mais franchement, c'était pas une année où je pouvais passer du temps au potager, donc le test n'est pas concluant. Là vous voyez la sauge médicinale parmi les hautes herbes là. Et puis bon, sinon on entretient les arbustes du terrain. Mais, et on laisse le petit coin sauvage. Comme vous voyez, on n'a pas, on tond pas, ou une fois par an je crois, parce que bon, on est un peu obligé. Mais sinon on fait le moins d'intervention possible sur cette zone là pour laisser un petit coin sauvage, c'est un bien grand mot, mais en tout cas pas utilisé. Et on fait ce qu'on appelle une tonte différentielle. Donc en fait l'endroit où on va beaucoup dans le jardin c'est ici. Donc en fait on tond ça et les allées. En plus on joue souvent ici. Et par contre là on a tout laissé monter en graines. Tant que ça monte pas au-dessus du genou, normalement les voisins ne peuvent pas nous dire qu'on nous n'entretenons pas. Alors il y a certains brins qui montent au-dessus du genou, mais clairement on est plutôt tranquille de ce point de vue là. Voilà, c'était le petit tour du potager. Je sais pas si j'aurai d'autres
possibilités pour vous en faire durant la saison. Mais voilà, petit rappel, j'ai pas beaucoup de temps au jardin et on se focalise plutôt sur le chantier. Donc si on a de la production, c'est bien, si on n'en a pas, tant pis. Voilà, mais ça n'empêche que c'est agréable de pouvoir passer du temps dehors au jardin, donc on continue quand même un peu. Et ben je vous dis à la prochaine.